الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Ya ibadallah, assalamu alaikum wa rahmatullah. Frères dans la foi, les meilleures lois sont incontestablement destinées à Allah, Allah l'unique sans fils, Allah le connaisseur par excellence de l'invisible. Quelle appelle la bénédiction de Allah soit sur Muhammad, lui qui enseigna la prière de consultation à sa umma, ainsi que sur sa famille pieuse, ses fidèles compagnons et tous ceux qui le suivront jusqu'au jour de la rétribution. Adorateur d'Allah, dans un hadith rapporté par Bukhari, selon Jabir ibn Abdallah, qu'Allah les agrée, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait la prière de consultation sur toutes nos affaires terrestres, comme il nous enseignait une sourate du Coran. La istihara, ou la prière de consultation, une alternative sûre à la voyance, une véritable boussole pour les croyants. Mais alors, comment accomplir la prière de consultation? Quel sens donner à son contenu? Réponse dans cette émission des victimes de l'islam. Très chers téléspectateurs, mesdames, mademoiselles, messieurs, bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, il sera question de la prière de consultation, la istihara. C'est bien sûr la suite de notre grand dossier sur les mystères. Victime de l'islam, c'est les traditions, trois articulations, l'entretien au cœur de la société, mais aussi la cérémonie de Saint Al-Qur'an al-Karim. Écoutons et méditons la parole d'Allah. Exalté soit-il pour commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة
إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين وجب الشكر علينا مدى لله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Frères et sœurs, dans la foi, une fois de plus, ahlan wa sahlan wa marhaban bikoum. Bienvenue sur ce plateau de votre rendez-vous hebdomadaire sur Canal D International. Rendez-vous islamique du vendredi à 16h, de 16h à 17h, mais aussi du samedi matin de 6h30 à 7h30, heure du Cameroun bien sûr. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre grand dossier sur les mystères. Un dossier qui a commencé il y a de cela quelques mois. Notre invité, Cheikh Sango Mama Wallo, est revenu à maintes reprises sur ce plateau pour nous décortiquer un certain nombre de mystères qui désormais ne sont plus des mystères pour vous. Cheikh Sango Mama Wallo, enseignant imam et prédicateur dans les villes de Douala et de Fumbot, Cheikh Awal est notamment l'imam principal de la mosquée Oumar Farouk. Il est aussi le directeur de l'orphelinat Les Bienfaiteurs de Fumbot. Il faut noter, pardon, qu'il est aussi l'un des membres du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Cheikh Sango Mama Wallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Awal, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous recevons donc sur ce plateau pour continuer avec les mystères. Nous avons levé les pans de voile sur plusieurs mystères, Cheikh, avec vous. Et c'est une suite logique aujourd'hui que nous continuons avec l'Istihara. Effectivement, comme le mystère est mystère, il fallait qu'on comprenne par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala tous les angles ou tous les éléments liés au mystère. Alhamdulillah, donc Cheikh, c'était donc une promesse de nous et chose promise et donc chose due. Cheikh Sango Mama Wallo, on va d'abord commencer par la définition des expressions. C'est normal pour que nous puissions nous comprendre. Lorsqu'on parle de la istihara, la prière de consultation, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cela? Oui, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Pour définir l'istikhara, nos savants l'ont défini par le fait de solliciter le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est solliciter le soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala pour un choix objectif sur ce dont nous avons besoin pour notre vie terrestre, afin réussir, puisque l'objectif de chaque musulman, c'est de réussir ici-bas et dans l'au-delà. Donc avoir un choix objectif sur un sujet donné afin trouver de la félicité ici-bas et dans l'au-delà, à travers ce sujet effectivement. Cheikh, c'est une manière de confier le dossier à Allah exalté soit-il, en quelque sorte. Oui, pas seulement confier, on confie le dossier à Allah subhanahu wa ta'ala en totalité, dans l'orientation et dans la réalisation, dans ce que nous appelons dans le jargon de l'islam at-tawfiq, dans le soutien effectif de ce sujet pour lequel on fait al-istikhara, on fait la consultation. Cheikh Sango Mama Wallo, nous avons tour à tour parlé du mauvais œil, on a parlé de la sorcellerie, on a parlé du rêve, nous avons aussi parlé des mauvais augures. En réalité, la istihara, c'est aussi une espèce de réponse aux mauvais augures et à la voyance, Cheikh. Effectivement, vous savez que beaucoup de problèmes jongent la vie de l'être humain. Et souvent, on se réfère à des choses qui n'ont pas de sens, comme les mauvais augures. C'est-à-dire, donc, avant, et aussi le fait de se remettre à Allah. Souvent, quand quelque chose trouve quelqu'un, dit tout simplement, pour se débarrasser du problème, il dit Dieu a ainsi voulu. Bon, avant de dire que Dieu a voulu, il faudrait apporter tous les détails possibles, élever les équivoques et mettre chacun dans sa responsabilité, surtout la responsabilité qui nous revient. Qu'a-t-on fait pour ne pas tomber dans ce genre de problème? Peut-être la cause c'est nous. Donc Al-Istikhara vient alors résoudre
ce problème dans cet angle afin que tu abordes un problème avec toute l'assurance du soutien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour se dire, s'il y a problème, alors Allah aurait voulu. N'est-ce pas normal, Cheikh, quand on sait que Allah est le connaisseur par excellence de l'invisible, Allah qui nous a créé, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, Allah qui a créé l'univers, Allah qui connaît le passé, qui connaît l'avenir. Cheikh Sangouma Mawalou, nous allons à présent entrer dans le Coran et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Telle est d'ailleurs notre pédagogie. Que dit le Coran par rapport à l'istihara? Al-istihara, qui est la consultation dans la consultation linguistiquement. Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné la consultation dans le Coran al-Karim où il oriente son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en disant wa shawiruhum fil amr fa idha azamta fatawakkal ala Allah. Donc consulte-les au sujet des affaires et quand tu aurais pris la décision, tu places toute ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qui introduit la consultation. Et la meilleure personne qu'on puisse consulter, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Puisque lui, Allah dit expressément dans le Coran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. C'est Allah qui sait et vous ne savez pas. Donc, il n'y a donc aucune existence à être consulté meilleure que Allah subhanahu wa ta'ala. Après ça, puisque nous vivons avec les gens auprès de nous, nous vivons avec le messager en son temps quand il était de cette vie, les Sahaba se référaient à lui, allaient auprès de lui pour le consulter pour leurs affaires. Même aujourd'hui, on consulte les gens qui sont dans leur spécificité, dans leur science. On consulte, vous voyez, comme Nawawi a dit, qu'on consulte Allah subhanahu wa ta'ala, et après lui, on consulte ceux qui détiennent une certaine spécificité dans la vie terrestre. Donc, pour ainsi dire que Al-Istikhara a été énoncé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il a donc instruit Al-Istikhara en disant dans l'hadith que vous avez cité à l'introduction, le célèbre hadith sur l'Istikhara rapporté par Imam Bukhari de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikharata kama fi kulli umur. Aywa, fi kulli umur kama kana yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. C'est très précis. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné la consultation istikhara dans toutes les affaires, tout comme il nous enseignait la sourate du Coran. Donc tout est avec précision pour montrer l'importance de l'istikhara. Voilà, ce hadith institue donc l'istikhara comme consultation d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses affaires. Et ce hadith sera au centre de nos échanges, Cheikh Sangouma Mawalou. À présent, on va s'arrêter sur le statut de la istihara, la consultation du sort. Oui, effectivement, Al-Istikhara, dans son statut, comme a dit Cheikh Dr Nasir bin Mohamed Al-Ahmadi, l'imam de la mosquée à Nour, dans le royaume de l'Arabie Saoudite, il dit dans un de ses sermons que Ajma Ulama, c'est-à-dire tous les savants, sont tous unanimes à l'istihbab istikhara, que l'istikhara est un fait surrogatoire dans nos affaires, sous lesquelles il n'y a pas d'ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez, vous savez que si Allah est obligé d'agir, tu ne vas pas aller le consulter si tu dois agir ou pas. Si il nous a obligé d'abandonner quelque chose, tu ne vas pas aller le consulter si tu dois abandonner ou pas. Ou bien s'il a ordonné d'une façon surrogatoire quelque chose, ou bien détesté d'une façon, interdit d'une façon, quelque chose d'une façon formelle, ou au niveau surrogatoire détestable, on peut encore consulter Allah. On ne va pas aller le consulter si on doit manger avec la main droite ou pas. On ne doit pas aller le consulter si on doit, le petit doit saluer le grand.
Et on le consulte quand alors, Cheikh, exactement? On le consulte sur les affaires qui n'ont pas d'ordonnance. Soit que c'est obligé, c'est interdit, c'est surrogatoire, c'est détestable. Dans les affaires adia, traditionnelles, coutumières, comme ça, pas de vie normale. Vous voyez. Comme quoi, par exemple, Cheikh? Comme par exemple le voyage. C'est-à-dire, on demande à Allah. Le voyage, le mariage. Par rapport à un voyage, c'est Yaoundé, c'est pas moi, un voyage, n'importe lequel. N'importe lequel, sur ses études. Vous voyez souvent quelqu'un quitte pour changer, pour aller, pour choisir une série. On consulte Allah subhanahu wa ta'ala. Et même choisir une école pour son enfant. C'est-à-dire, on fait la istikhara, il faut faire la istikhara dans toutes les affaires sous lesquelles il n'y a pas d'ordonnance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Prenez l'exemple de Zainab bint Jahsh. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a envoyé l'un des sahabis pour qu'il parte demander sa main, Zainab a dit, je ne donnerai la réponse qu'après avoir consulté mon Seigneur. Vous voyez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui demande sa main, c'est un homme qui a rempli toutes les conditions du mariage. Mais il fallait qu'elle fasse istikhara pour voir si effectivement c'est l'homme de son mariage. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va réussir dans ce mariage? En d'autres termes, est-ce qu'elle sera au niveau de mener à bien son mariage par rapport à celui qui est comme meilleur de l'être humain sur terre et encore messager d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'elle va supporter? Est-ce qu'elle va donner ce qu'elle doit donner comme devoir? Comme a dit Imam Nawawi en expliquant cette istikhara de Zainab bint Jahsh. Rappelez-vous, Imam Bukhari, pour chaque hadith qu'il a écrit dans son Sahih, il a fait salat istikhara. Vous voyez. Or, la salat, son hadith, avant de prendre un hadith, l'hadith doit d'abord remplir toutes les conditions pour être authentique. Mais avant de l'écrire dans son recueil d'authentique, il fait salat istikhara. Vous voyez, il y a plusieurs savants comme Al-Imam Al-Munziri. Al-Munziri qui a écrit le Tarib et le Tarib. Donc, avant d'écrire ce livre, il a dit dans son Muqaddimah, l'introduction de son document, qu'il a fait istikhara avant de le faire. En un mot ou d'une manière simple, c'est lorsque nous avons un choix et on se confie à Allah, exalté soit-il, pour pouvoir donc valider ces choix, que ce soit dans le cadre du mariage, que ce soit dans le cadre de nos études, dans le cadre des choix de la progression de nos enfants dans les études, que ce soit dans le cadre de nos affaires commerciales. À chaque fois que cela est nécessaire, on se confie à Allah, exalté soit-il. Cheikh Sango Mama Walou, nous avons déjà répondu à la question de quand faire la istikhara et à quel moment? À quel moment on fait l'istikhara? On fait l'istikhara d'abord quand on est résolu dans une affaire. On est résolu dans une affaire. Il faut avoir un cœur tranquille. Il faut avoir sa raison précise sur l'affaire qu'on veut y porter son choix. Il ne faut pas que ça soit peut-être encore brouillé dans la mémoire. On ne connaît pas si on doit partir ou pas. Non, on doit savoir qu'on est en train de voyager. On va voyager sur Yaoundé pour telle affaire. On fait alors istikhara si le voyage est bon ou pas. Vous voyez. Par exemple, pour le mariage, on a déjà vu une femme. On a déjà vu une certitude sur la femme. Vous voyez que cette femme a rempli les conditions. On consulte alors ceux qui sont autour de soi à propos de cette femme. Quand tout le monde a mentionné, ou la majorité a mentionné que c'est une femme de foyer, on revient maintenant, quand elle a rempli les conditions, on consulte maintenant Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh, on commence d'abord par la consultation des hommes, après la consultation d'Allah, ou la consultation d'Allah après celle des hommes? Comprenez, il faut, par exemple, je vais d'abord faire un crochet sur le cadre. Le cadre est quand? C'est quand tu as déployé tout ce que tu as comme possibilité dans la réalisation d'une chose, que tu te remettes à Allah. Et maintenant, après, s'il y a un problème, tu dis oui, ça c'est le destin. Il faut d'abord exploiter tout ce que nous avons comme moyen. On consulte les gens, on connaît, on consulte les gens
il nous donne les réponses directes, orientation, tout. On connaît que bon, cette femme est une femme pour le mariage. Parmi les 3, voici la meilleure. Tu consultes maintenant Allah subhanahu wa ta'ala que si elle est bonne, comme tout le monde a déjà accepté pour les êtres humains. Est-ce que cette femme est-elle une épouse de ta vie pour construire ta vie ici-bas et dans l'au-delà? Voilà. Et souvent, peut-être, elles sont 2, 3, et les conditions sont tous requises. On ne connaît plus laquelle choisir. Là, on consulte aussi Allah subhanahu wa ta'ala. On consulte Allah pour chacune? On consulte Allah subhanahu wa ta'ala sur l'orientation pour les 3. Si les 3 sont au même pied d'égalité dans les conditions à remplir. Jazakumullahu khairan Cheikh, barakallahu fikum. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous allons prendre une courte pause. Du cœur de la société, nous rentrons sur ce plateau et nous restons en compagnie de Cheikh Sangoma Awalou, enseignant imam et prédicateur dans les villes de Fumbot et de Douala. Cheikh Awal, imam principal de la mosquée Omar Farouk, directeur de l'orphelinat Les Bienfaiteurs de Fumbot, membre du comité des oulémas de votre émission Vitrine de l'Islam. Avec lui, mesdames, mademoiselles, messieurs, nous continuons avec notre grand dossier sur les mystères. Après avoir éclairé sur les mauvais œils, après avoir décortiqué la sorcellerie, après avoir évoqué les rêves, mais aussi parlé de long en large sur les mauvais œils, place aujourd'hui avec les mêmes invités à la istihara, la prière de consultation. Cheikh Sangoma Awalou, nous allons continuer dans la même lancée que la première partie de cette émission. Nous allons à présent nous interroger sur les comment. Comment est-ce qu'on doit faire la istihara, Cheikh? Oui, comment faire l'istikhara? Dans le comment, il y a une partie de la question précédente. Le Ibn Taymiyyah rahimahullah, il a dit Manadima manistakhara khalik. Manistakhara khalik wa shawara al-makhloukin. Donc, n'a jamais regretté celui qui a consulté le Créateur et a consulté par la suite les créatures. Voilà. Et un autre célèbre, je crois Tabi Qatada, il a mentionné que Ma tashawara qawmun yabtaguna wajha Allah ila hudu ila arshadi umur. Donc, aucune communauté n'a jamais consulté Allah subhanahu wa ta'ala en cherchant la face d'Allah. C'est important. En cherchant la face d'Allah, sans que cela ne soit orienté vers ce qui est meilleur pour eux dans leurs affaires. Donc voilà. Donc comment alors faire istikhara? D'abord, il faut avoir la précision sur l'affaire pour laquelle on veut consulter Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut donc être précis, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit man hamma bi amri bil amr. C'est lui qui décide pour une affaire, qui a une affaire devant lui. Donc il faut que cette affaire soit précise. Il ne faut pas que ça soit une chose confuse, mais non, que toi en tant qu'être humain, tu as déjà déployé tout ce que Allah t'a donné comme possibilité pour cerner l'affaire. Pour cerner l'affaire. Ça, c'est d'un. De deux, maintenant, il faut avoir une bonne intention pour laquelle on veut faire al-istikhara. Vous savez, il y a souvent des gens qui sont confus. Ils veulent faire istikhara, mais ils ne veulent pas que istikhara refuse. Mais tu consultes Allah, il faut être sincère. Que Allah, il faut donc être prêt à accepter le verdict d'Allah. C'est ça. Mais il y a quelqu'un qui lui dit fais istikhara, il dit non. Tu peux faire, Allah refuse. Mais tu le consultes alors quoi? Tu consultes Allah Moul-Ghouyoub. Tu consultes quelqu'un qui, lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui cerne le mystère par excellence. Et il dit dans le Coran, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Et Allah, c'est Allah qui sait, vous ne savez pas. Donc on consulte lui, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous aime, qui nous oriente vers ce qui est meilleur pour nous ici-bas et dans le monde. Il faut donc être sincère. Deux, maintenant, on fait le choix de temps. On peut faire istikhara à tout moment. À tout moment, ce n'est pas seulement dans la nuit. Et s'il faut choisir le temps, alors choisissons un bon moment comme la nuit,
oui, effectivement. Vous parlez des derniers tiers de la nuit, par exemple? Oui, on peut le faire en ce moment-là, mais l'istikhara se fait à tout moment quand on a besoin, sauf, comme l'ont mentionné les oulamas, sauf dans des moments au cours duquel les prières surrogatoires sont refusées. Vous voyez, après la prière de Fajr et avant le lever du soleil, et aussi après la prière après la prière de l'Asr et avant le coucher du soleil. Vous voyez, on esquive. Et on fait les ablutions, notamment, c'est une prière, on fait 2 rakas. On fait 2 rakas, et quand on a donné salam, on lit alors l'invocation d'Al-Istikhara. Cheikh, on va d'abord s'arrêter ici. Il faut donc, vous l'avez dit, avoir d'abord la précision sur l'affaire. Effectivement. Il faut ensuite avoir une bonne intention. On fait les ablutions, on fait des rakats avant de lire l'invocation de l'Istikhara. Et voilà. Bien que... Tout simplement, Cheikh. Tout simplement, bien que Cheikh Islam Bitemia, il a mentionné que c'est possible de faire le doigt l'Istikhara dans la prière même. C'est-à-dire après le tashahhud final et avant le salam. Mais la majorité des savants voient que, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné les précisions dessus, dans les étapes, qu'on suive alors ces étapes. Cheikh Sangouma Mawalou, Barakallahu Fik, on va donc, mesdames, mademoiselles, messieurs, continuer dans la même lancée. Cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur l'invocation de la Istikhara. C'est une invocation qu'on peut facilement retrouver dans les petits livres, La Citadelle des musulmans. C'est un livre que nous convions à tous nos téléspectateurs. Cette invocation qui est donc enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en langue arabe, nous allons donc essayer de faire une brève traduction tout en commentant les messages de Allah sallallahu alayhi wa sallam dit Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astakdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim. Cheikh, on va d'abord s'arrêter là. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette première portion, de cette première partie de cette invocation? Oui, effectivement. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Oh Allah, je te consulte, par ta science, par ton savoir. Vous savez, cette consultation, tu précises que tu consultes Allah subhanahu wa ta'ala pour son savoir. Parce que tu as la certitude que Allah subhanahu wa ta'ala sait tout. Mais aucun être ne sait tout. Comme dans la suite de l'Istikhara, tu vas préciser ta'lamu wa la a'lam. Toi, Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais, et moi je ne sais pas. Et Allah dit dans le Coran au Karim, la ya'lamu man fi samawati wa la ardi al-ghaiba illallah. On consulte Allah pour l'avenir. Et Allah dit qu'il n'y a aucun, ni dans les cieux, ni sur la terre, tu connais l'inconnaissable, tu connais le mystère à part Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh, on commence donc directement par rappeler à Allah exalté soit-il qu'il est donc le connaisseur par excellence de son univers, du passé, du présent et de l'avenir. Et on continue en disant wa astakdiruka bi qudratik. Et voilà, et je demande le pouvoir, la force, vous voyez, la force, la possibilité, pas omnipotence. Vous voyez, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout. Tu demandes ce pouvoir dans la réalisation de ce que il va te donner si à jamais et il t'oriente que c'est meilleur pour toi. Si c'est alors meilleur, comment vas-tu réaliser cela? Quand bien même tu sais que Allah t'a donné certaines possibilités, mais seulement la hawla wa la quwwata illa billah. Pas d'essai, pas de force, que par Allah. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te soutenir par sa force dans la réalisation de cette affaire. Et voilà, tu sais que tout ce que Allah nous donne, ce n'est pas sa faveur. On n'a pas fait un contrat. Vous voyez, c'est une faveur, ce n'est pas un contrat. Vous voyez, Allah n'est pas en train de te payer. Il ne peut pas te compenser. Il ne te compense pas dans ce que tu fais. Ce n'est pas une compensation parce que pour mettre sur la balance notre rapport par rapport à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait en bien, il n'y a pas marche. Donc, s'il t'oriente, ce n'est pas sa faveur. Et sa faveur est immense. Tu l'implores par cette grâce. La suite de l'invocation, Cheikh, fa'innaka takdir wala akdir. Et voilà. Wa ta'alam wala alam. Et voilà, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui détermine.
Tu sais que Allah ya'lamu ma khalaqa wa latiful khabir. Est-ce que celui qui a créé ne connaît pas ce dont il a créé? Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a, l'on propose, Dieu dispose. C'est Allah qui dispose, c'est Allah qui détermine, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Badi ou samawat wal ard. Il est l'inventeur des cieux et de la terre et c'est lui qui organise tout. C'est pour cela que tu réités devant lui que cette affaire-ci que tu veux faire, ce n'est pas toi qui vas déterminer. Tu ne t'y connais pas. C'est lui. Et voilà. Et tu sais, et moi je ne sais pas. Et tu es celui qui connaît le mystère par excellence. Cheikh, et la suite, Allahumma in kunta ta'alam anna hadha al-amra. Ça veut dire, il y a une première partie, Cheikh, où on rappelle, Allah exalté soit-il, qu'il est le numéro 1 de l'univers, qu'il est au début et à la fin de toute affaire, qu'Allah exalté soit-il, maîtrise tout le mystère. Qu'il est au chevet de toutes les affaires. Effectivement. Non. Après ça, maintenant, on passe à la demande, Cheikh. Effectivement, c'est ainsi. C'est ainsi on passe à la demande. Alors, après ça, on dit hajata. Oui, oui. Et voilà, il faut voir que tu conditionnes, parce que tu n'as pas la certitude. Tu es en train d'exposer à Allah, ton Seigneur, qui maîtrise ton passé, ton présent et ton futur. Tu sais mieux ce qui est meilleur pour toi. Tu dis, bon, si tu sais, mon Seigneur, que cette affaire-ci, et tu nommes l'affaire, soit le commerce, soit l'étude, soit le voyage, soit le mariage. Et on nomme en français, en anglais ou forcément en arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît les entrailles de poitrine. Si tu n'as pas à nommer par ta bouche, même pas le cœur, l'intention que tu as déjà faite avant la prière, au moment des ablutions, pour faire istikhara, pour cette affaire-ci, tu nommes l'affaire dans ton cœur. Si tu ne peux pas dire par la bouche, et tu peux dire par la bouche, tu connais, comme c'est en arabe, tu peux réitérer en arabe. Maintenant, on verra si on peut faire istikhara en français. C'est là où on pourra mentionner, si c'est possible, on mentionne alors l'affaire en français. Cheikh, on va donc aller ou en d'autres langues. On va donc aller à pas de course. Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khayrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Oui, si toi Allah tu sais que cette affaire est meilleure pour moi dans ma religion comme dans la religion. Parce que c'est la personne qui a perdu la religion a tout perdu. Dans ma religion et dans ma vie terrestre et dans ses conséquences présentes et futures. Si c'est meilleur pour moi, détermine cela pour moi. Donne-la moi. Ah oui. Et voilà. Passe-moi l'affaire. Destine à moi cette affaire-là. Et tu m'en facilites et tu m'en bénis. Et là, on ne s'arrête pas, Cheikh, et ça continue. C'est le contraire maintenant. Et voilà. Maintenant, c'est le contraire. Si c'est toi, là, tu trouves que c'est mauvais pour moi, dans ma religion et dans ma vie terrestre, alors il faut m'en débarrasser. Et débarrasse cela de moi et me débarrasser de cela et me choisir ce qui est meilleur. Donc tu me fais un échange avec ce qui est meilleur. Vous voyez, c'est-à-dire tu demandes à Allah de changer cela et t'apporter ce qui est meilleur et te faciliter dans ce qui est meilleur là. Et après tu me bénis dans cette autre affaire qui est meilleure. C'est une invocation complète, Cheikh Sangou Mawalou. Complète. Comment ça ne pouvait pas être complète? Puisque ça vient de la prophétie. C'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui l'a enseigné. Et vous savez que l'être humain est avide du bien. Avide du bien, avide du succès. Et c'est pour cela que les êtres humains penchés aux voyances, fait aller voir les charlatans, ou bien tirer, ou bien lancer le pigeon pour voir si le pigeon prend la droite ou la gauche, ou bien consulter la paume de main, ou bien tous les moyens que les gens utilisent pour faire la voyance. L'islam est venu donc te remettre entre toi et ton Seigneur, barrer toute la voie qui mène à l'idolâtrie. Cheikh, après cette invocation, c'est fini? Non, après cette invocation,
ce n'est pas fini. Puisque tu as consulté Allah subhanahu wa ta'ala, il faut donc le résultat. Ah oui. Et les résultats, on les trouve où? On les voit où? Hein? C'est dans les songes? Le résultat, on pensait que le résultat, c'est dans le sommeil. C'est-à-dire, pour faire istikhara, il faut faire la nuit, pour rêver. Non, tu peux rester science tenante. En ce moment T, quelqu'un entre, il dit, bon, j'ai une affaire là. Si tu as telle somme d'argent, tu me donnes, on va faire tel, ça va donner. Et c'est quelqu'un que tu connais qui ne ment pas. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très assis dans ce qu'il fait comme des affaires. Mais vas-tu aller entrer comme ça dans ces affaires? Non. Tu demandes qu'il te donne un instant, tu entres, tu fais istikhara, tu sors. Vous voyez, tu sors. Et là, tu te mets dans cette affaire-là. Donc, pour dire que on peut faire istikhara maintenant pour une affaire qui est là, science tenante, où on demande ton avis ou ton apport. Cheikh, et dans le cadre du mariage, comment est-ce qu'on peut savoir que cet homme-là ou cette femme-là est bien pour nous? On le sait. Par exemple, quand Allah subhanahu wa ta'ala destine que c'est ta part, alors il t'en facilite. Il t'en facilite. Ah oui, toute chose devient facile pour réaliser cela. Et quand ce n'est pas ta part, il y a toutes les difficultés possibles pour réaliser. Et souvent, quand tu ne vois rien ou tu ne sens rien en toi, dans le rejet ou dans ton apport sur ça. Ça veut dire que l'affaire va s'éloigner seule alors? Tu peux multiplier la istikhara. Non. Oui, tu peux multiplier. Certains savants ont dit qu'on peut aller jusqu'au 7e istikhara. Ah, on peut donc faire autant qu'on veut ou on doit se limiter à 7? Non, on peut faire autant qu'on veut, mais d'autres savants ont dit qu'on peut aller jusqu'à 7. Jazakumullahu khairan, Cheikh, barakallahu fikum. Est-ce qu'on peut faire la istikhara pour une autre personne, Cheikh? Bon, c'est une question posée aux savants. Les savants, il y a un savant de la Malikiya qui a dit que nos chouyouk, ils ont dit non, qu'on ne peut pas faire istikhara pour autrui. Et ils ont dit que certains ont vu qu'on peut faire parce que ça entre dans la globalité de faire du bien à l'autre. Mais en réalité, la istikhara, c'est pour tout un chacun. Kana Nabi sallallahu alayhi wa sallam yu'allimuna al-istikhara fi kulli umur kama kana yu'allimuna as-surata min al-Qur'an. Donc le prophète a enseigné à chaque sahabi. Chaque sahabi a appris la istikhara. Ce n'est pas que tu restes, quelqu'un fait pour toi. Sinon, la voie du shirk n'est pas barrée. Vous savez comment le démon est? Il va dire non. Tel quand tu lui demandes de faire istikhara pour toi, ça donne. Hein? Et finalement, tu vas t'accrocher ton cœur sur lui au lieu d'accrocher ton cœur sur Allah. Donc, la istikhara dans sa base est une affaire individuelle. Ça veut dire que c'est une prière quand même. Ça veut dire que ceux qui se déplacent donc vers les marabouts, les charlatans ou bien vers les tierces personnes simplement pour qu'on leur fasse la istikhara, ceci n'est pas conforme avec les enseignements de l'islam, Cheikh. Effectivement, ce n'est pas conforme parce que l'objectif de la istikhara ne sera plus atteint. L'objectif de la istikhara est de barrer la voie à l'interdépendance dans ce qui est relatif à Allah subhanahu wa ta'ala, qui répond aux besoins. C'est Allah. Tu vas t'orienter vers ce qui est meilleur pour toi. C'est Allah. Mais pourquoi tu demandes à l'autre d'aller le consulter à ta place? وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Quand mon serviteur a besoin de moi, dis au serviteur que فَإِنِّي قَرِيبٌ. Je suis proche et j'exauce l'invocation de toute personne qui m'invoque. Vous voyez. Donc ici, la relation dans l'invocation est une relation individuelle, surtout al-istikhara, liée à une prière. Un man hamma bil amr faliyarka rak'atain. Celui qui décide d'une affaire qu'il fasse 2 rak'as. Thumma liyakul. Et après il dit ici l'invocation. Donc c'est individuel. Tu ne vas pas demander à quelqu'un de faire tahiyatul masjid pour toi, comme a dit Cheikh Ousseymine. Cheikh Ousseymine dit quelqu'un ne va pas aller prier tahiyatul masjid pour toi et tu t'assieds.
Shukran lakum Cheikh, jazakumullahu khairan. Mesdames, mademoiselles, messieurs, nous vous invitons donc à aller étudier les hadiths ainsi que l'invocation enseignée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la istihara, une invocation que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans les petits livres La citadelle des musulmans. Lisez la traduction en langue française si vous ne comprenez pas l'arabe. Méditez sur le contenu de cette invocation, mesdames, mademoiselles, messieurs. Une courte pause donc et nous reviendrons juste après, Inch'Allah. Pureté et gloire à Allah exalté soit-il. Cheikh Sangouma Mawalou, lorsqu'on essaie un peu de méditer sur la istihara, sur l'invocation de la istihara, on voit que c'est le tawhid. La istihara est venue résoudre un problème crucial. Les gens se passent pour des solutionnaires, les solutionnaires des problèmes, pour ceux qui décèlent le lendemain, qui décèlent l'après. Les gens qui ont la solution à tout, Cheikh. À tout. On les connaît. Vraiment, ils connaissent l'après, alors que lui-même est assis sur les problèmes. L'islam vient solutionner. Il dit, consulte ton Seigneur. Et il faut dans un autre angle. Tu vois quelqu'un qui a une somme d'argent. Il ne connaît pas s'il va faire la friperie, l'ancienne affaire qu'il faisait auparavant, ou bien maintenant il va faire sur telle autre affaire. Il ne connaît pas. Il peut dire au charlatan. Le charlatan maintenant commence à multiplier les pourcentages sur les peut-être 2 millions ou 5 millions ou les 10 millions ou les 20 millions que s'il frappe 10%. Et après, il veut l'avoir sur son argent. Or, si tu avais consulté Allah, effectivement, subhanallah, tu aurais eu à te préserver dans tes biens et dans ta personne. Ne pas aller se trahir chez les charlatans qui vont chercher 1000 et un moyen pour t'atteindre, pour t'avoir. Il te solutionne alors que lui, il est dans des problèmes. Son frère est dans les problèmes. Son cousin dans les problèmes. Ses enfants même, ses camarades, tout le monde, même s'il ne peut pas solutionner pour lui, qu'il solutionne pour un autre charlatan et ce charlatan-là solutionne pour lui. Et ce qui est impossible, ce n'est pas la réalité. Cheikh Barakallahu Fikum, c'est vraiment du charlatanisme, c'est que les charlatans font surtout dans le cadre de la voyance. Est-ce qu'on peut faire la istihara en une autre langue que la langue arabe? Parce qu'il y a beaucoup qui nous écoutent, qui nous suivent, mais qui ne peuvent pas lire cette invocation-là comme il se doit. Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika l'azim. Cheikh, est-ce qu'ils peuvent lire cette invocation en langue française, par exemple, ou en une autre langue? Alhamdulillah, salatu salam ala rasulullah. Nous disons, comme les savants l'ont dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné istikhara comme il a enseigné la sourate. C'est comme si istikhara était comme une sourate. Il faut l'apprendre en arabe pour la réciter. Mais si quelqu'un se trouve dans l'incapacité et que c'est traduit dans une autre langue, il peut lire ça comme c'est après la prière, il lit ça, mais qui s'attelle à apprendre ça en arabe en fin de fin. Parce que les mots là, c'est l'essai de traduction. Anastakhiruka bi ilmika wa astakdiruka. Vous voyez comment on dandine, on dit Kudra, c'est la force, c'est la puissance, la détermination, tout ça. Oh, en arabe, c'est plus profond. Allah subhanahu wa ta'ala facilite. C'est meilleur en arabe. Mais quand quelqu'un est dans l'incapacité de le faire en arabe, qu'il le fasse en français ou en d'autres langues. Mais la traduction. Ce que je voudrais mentionner, c'est cette sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kana yu'allimuna al-istikhara. Il nous enseigne à l'istikhara tout comme il nous enseigne la sourate du Coran. Aujourd'hui, là, nos enseignants, nos prédicateurs, nos imams, où sont-ils avec l'enseignement de l'istikhara? Or, les gens ont d'ailleurs plus que besoin à ce moment-ci où le monde est peuplé de ces diseurs de futur dans ce mensonge. Or, Allah subhanahu wa ta'ala l'a si bien dit, nul dans les cieux ou sur la terre ne connaît le mystère à part lui, Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khairan Cheikh. Nous nous acheminons vers la fin de cette émission, mesdames, mademoiselles, messieurs. La istihara est du domaine du tawhid. Quelles sont les exagérations Cheikh qu'on observe dans la société par rapport à la pratique de la istihara? Oui, pratique de l'istihara. Maintenant, il y a des gens qui s'accaparent de l'istihara.
lui se poste comme quelqu'un qui fait istikhara. Quand tu es dans le besoin d'istikhara, il dit viens me voir. Les professionnels, il devient professionnel d'istikhara. Ça, c'est un doigt. Il n'y a pas de professionnel dans le doigt. C'est un doigt. Donc, c'est pour tout un chacun qui voudrait consulter Allah. Ça, c'est de deux maintenant. Il y a ceux qui font istikhara et ils n'ont pas confiance en Allah. Il fait istikhara et il veut que Allah accepte. Ou bien il fait istikhara, il a peur que Allah refuse. Mais tu le consultes alors pourquoi? Hein? On le consulte parce qu'il est notre guide. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous guide dans nos affaires, qui nous oriente dans nos affaires. Il est aux commandes de toutes les affaires. Vous voyez. Et il y a aussi exagération quand les gens font istikhara, prenez istikhara comme un jeu. Ah oui, comme un jeu d'enfant. C'est-à-dire, on n'a pas encore, on n'a rien en tête d'une façon très précise et on peut faire istikhara. Il faut d'abord travailler. On travaille d'abord, on cerne l'affaire d'une façon précise avant de faire quoi? Avant de faire istikhara. Cheikh Sangouma Mawalou, avant de prendre votre dernier mot, quels sont les fruits de la istikhara, la consultation, la prière de consultation? La istikhara, c'est d'abord la réalisation du tawhid. Le premier fruit, c'est la réalisation du tawhid. Vous savez, plus on invoque Allah, plus on est attaché à Allah. Regardez Ibrahim alayhi salam. On l'appelle père du monothéisme. Et quand vous voyez dans le Coran au Karim, partout là où on rappelle Ibrahim alayhi salam, la majorité de ces parties-là, on y trouve une invocation que Ibrahim alayhi salam est en train de faire. Donc plus on consulte Allah, plus on s'attache à Allah subhanahu wa ta'ala. Et notre niveau de la foi dépend de notre niveau de confiance que nous plaçons en Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Ça, c'est l'ultime fruit. L'ultime fruit. Et ça nous préserve aussi des chocs, des stress, des regrets. Ça, c'est important. Parce que quand tu consultes Allah, tu fais istikhara de la manière, dans la démarche voulue par le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, tu te décharges de tout ce que tu as comme responsabilité. Ça reste entre les mains d'Allah. S'il y a problème, tu sais que vraiment, c'est le cadre. Allah a voulu. Et là, ça ne te dérange pas. Tu fais comment? Tu continues dans tes affaires. Les cadres qu'on doit donc définir par destin. Barakallahu fik, Cheikh Sangouma Mawalou, mesdames, mademoiselles, messieurs, qu'Allah vous récompense d'avoir été des nôtres. On va, avant de mettre un point final à cette émission, écouter très rapidement les derniers mots ou les derniers conseils de notre invité, Cheikh Sangouma Mawalou. Nous l'avons dit, qui est enseignant et prédicateur dans les villes de Douala et de Foumbot. Il est surtout l'un des membres du comité des ulémas de votre émission Vérité de l'Islam. Cheikh. Ah oui, pour le dernier mot, je crois que l'istikhara est comme une sunna délaissée dans la communauté. Quiconque ressuscite une sunna, il a la récompense de sa récompense et la récompense de tous ceux qui vont la mettre en pratique. Et si l'istikhara est ressuscité, sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, j'estime que cela va résoudre beaucoup de problèmes qui minent notre société. À nous, les prédicateurs, les imams, les enseignants, de verser ce bien de l'islam sur tous ceux qui sont autour de nous, afin que nous les rattachons directement à Allah subhanahu wa ta'ala pour solutionner tout ce dont nous avons comme besoin dans la société. Qu'Allah nous oriente vers ce qui est meilleur pour nous ici-bas et dans l'au-delà. Amin, Touma Amin. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est un privilège qu'Allah exalté soit-il nous accorde en nous donnant la possibilité, l'autorisation de les consulter sur toutes nos affaires terrestres. Allahu Akbar. Approprions-nous de l'invocation de la istihara. Achetons les petits livres, la citadelle des musulmans qui est à la portée de tous. Apprenons donc cette invocation qui se trouve au chapitre 26 de ces petits livres. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs enseigner la prière de consultation aux compagnons comme il les enseignait la sourate du Coran. Et c'est une invocation qu'on peut facilement mémoriser. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim ila akhir al-hadith bila jusqu'à la fin de cette invocation. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, c'est donc tout pour aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous vendredi prochain lorsqu'il sera 16h heure du Cameroun, Inch'Allah. Ou alors
dans le cadre de la rediffusion de cette émission à 6h30 les samedis. D'ici là, vous pouvez donc facilement nous retrouver sur nos plateformes numériques, que ce soit dans nos groupes WhatsApp, sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de votre émission Vitrine de l'Islam, où vous pouvez retrouver cette émission en intégralité, mais aussi les émissions précédentes, notamment sur les mystères, notamment les mauvais œils, les mystères de la sorcellerie, les rêves, mais aussi les mauvais augures. Subhanakallahumma wa bihamdik. نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله داع من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى